Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Merci Seigneur, bien-aimé de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas à quelle heure vous suivez cette émission devant son trône. Nous avons ce grand plaisir de vous savoir si nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Je sais une chose, qu'avec le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsqu'un peuple perd de confiance aux hommes, lorsqu'un peuple n'a plus d'espoir, nous, devant ce trône, nous allons inviter ce peuple-là à tourner son regard vers le Très-Haut, vers l'Éternel, qui est la source intarissable. Celui-là même qui ne condamne pas, mais qui supporte les péchés des uns des autres, les pardonne une fois que nous nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et il nous bénit comme il veut. C'est ce Dieu qui ramasse d'une famille pauvre, de la poussière, il t'élève à une situation où personne ne pouvait s'attendre et faire de toi un témoignage. Nous le rendons grâce ce matin. Nous allons aujourd'hui, encore une fois, devant son trône, cette émission, réfléchir. Il y a notre compatriote qui vient de l'Afrique du Sud. Lui, c'est Emmanuel Kabala. Avec lui, nous allons essayer de parler du royaume de Dieu, de la religion, et pourquoi pas aussi du monde. On va essayer ensemble de voir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une transition. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des choses qui ne marchent pas, et pourtant, nous sommes des dieux. Pourquoi on doit parler de la religion au lieu de parler du royaume? Mais également, au cours de cette émission, on lui demander de ce qu'il nous a apporté sur le plan, au-delà de la parole de Dieu, étant patriote qui vit à l'étranger, quel apport qui peut amener en cette période, n'est-ce pas? Et est-il possible qu'un chrétien puisse faire aussi la politique? Il y a eu un débat sur ce plateau, vous allez vous rappeler. On va prendre aussi son orientation, son interprétation, si un chrétien peut faire la politique. Shalom, 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 évangéliste Emmanuel Kabala. Shalom. Merci d'être le nom de ce plateau de télévision. Je vous remercie autant. Oh, fidèle téléspectateur. J'ai une question que je ne peux pas laisser passer comme ça. Il y a ceux des hommes de Dieu qui disent qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Ah mais non, mais je ne sais pas d'où est-ce qu'ils tirent ça. Je veux savoir. Parce que la politique déçoit, parce que dans la politique, il y a du vol, il y a les détournements, il y a des mensonges, il y a l'égoïsme. Ce sont pratiquement des vices qui ne sont pas des valeurs. Dans le livre de Osée, il est écrit que mon peuple périt par manque de quoi? Connaissance. Dieu ne parle pas du diable. Il n'a pas dit que mon peuple périt à cause du diable, à cause du péché. Mais c'est le manque de connaissance. Il y a un problème là-bas. Et c'est de quelle connaissance? Parce qu'au départ, c'est la connaissance divine. Quand Dieu a choisi David, n'était-il pas un politicien? Si. N'a-t-il pas géré une nation? Même Joseph. Mais attendez, même Premier ministre en Égypte. Sous les grands magiciens. N'était-il pas politicien? Mais Josué, ils ont fait des guerres, les sangs coulés. Vous pensez que la terre promise, Canaan a été prise par... Facilité comme ça? Mais non. C'était des combats. Il y a eu même des espionnages que Josué avait opérés. Mais évidemment. Pour maîtriser les terrains. Pour prendre des types d'âmes. Qui était chanson du roi, a bâti la muraille de Jérusalem. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Quand tu iras reconstruire la muraille, n'oublie pas, d'un côté, la paille, de l'autre, l'épée. Ça veut dire que la journée, tu construis, la nuit, prépare-toi à la guerre. Ah oui. Parce qu'il y aura des Sambalat et des Tobija. C'est de la même manière, nous avons le chef de l'État aujourd'hui. Mais il peut y avoir des Sambalat et des Tobija qui sont à l'intérieur, qui veulent détruire à l'intérieur. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'en Afrique du Sud, vous faites de la politique, vous? Mais nous sommes gérés par la politique. Parlez-nous un peu de temps. Comment vous faites la politique? Je suis membre de l'UDPS, de la fédération de l'UDPS, Afrique du Sud. Comment ça marche là-bas? Mais ça marche à merveille. Nous avons notre représentant, le président Didier Dikamba, qui est le président là en exercice, en train de travailler. Et qui maintenant, l'Afrique du Sud n'avait que 2 sections, ou 3, qui étaient peut-être Cape Town,
Djobour et Pretoria. Maintenant, nous en comptons même plus de 14 ou 15. Parce que l'autre est devenu président. Mais non, mais c'est parce que l'idéologie s'est appliquée en stratégie. Nous avons multiplié. Pourquoi? Parce que même l'agglomération aussi, les Congolais grandissent aussi en masse là-bas. Une question. Comment vous réconciliez l'aspect spirituel et la politique en Afrique du Sud? Mais les deux ne peuvent pas être écartés. Parce que la politique, vous gérez, la politique, c'est l'art de gouverner. Oui. Et l'humain qui prie, il vit où? Dans un état. Si l'état le gère très mal, vous pensez que quelqu'un qui n'a pas bien mangé va bien prier? Il ne va pas faire un jeûne. Ça, c'est ce que j'appelle une crise de famine. Jeûne forcé. C'est un jeûne forcé. Vous déclarez une grève de faim. Donc, la politique se gère de tout, même de l'Église. Et nous devons maintenant aussi dire à nos serviteurs de ne plus dire aux croyants de ne pas faire la politique. Pourquoi vous tenez? Vous y tenez? Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. En Afrique du Sud, les pasteurs ont compris. Ils envoient maintenant les enfants à faire les sciences politiques. Parce que quand vous laissez les politiciens sans soubassement et fondement spirituel, ils se choisissent un fondement. Vous savez qu'en Afrique du Sud, les lois sont votées qu'un parent ne peut pas discipliner son fils à la maison. Ah oui? Pourquoi? Parce que les politiciens ne sortent pas des églises, des fondements basés. Ils sortent de sciences occultes. Et ils se choisissent maintenant des lois. Mais si nous avons 10 chrétiens sortant de la cité Bethel en sciences politiques, 10 sortant de Mangembo en sciences politiques, 10 de Bethesda en sciences politiques, Ambassadeur pour Christ, Philadelphie, oui, toutes les églises là. Toutes ces églises là. Vous aurez maintenant un bourgmestre chrétien, premier ministre chrétien, les ministres chrétiens. Mais on peut dominer. Mais oui, c'est que vous allez vous retrouver dans un parlement avec des députés chrétiens. Oui. Quand vous amenez des mauvaises lois, ils vont vous dire non, ça ne passe pas. C'est contre Dieu. C'est contre la divinité. Mais en Afrique du Sud aujourd'hui, les hommes couchent avec les hommes. Voilà. Mais dites-moi, quand vous réunissez les hommes entre eux, l'homosexualité, ils vont produire quelle nation? Il n'y a pas de reproduction là-bas? Non. C'est ce qui va faire que l'État va tomber en faillite. Parce qu'il n'y aura pas de génération. Moins encore de vertu. Il y a des vices. Pas de valeur. Pas de valeur. Mais si l'Église commence à former des gens dans tous les ministères, départements, sport, économie, culture, finance, communication, médias, sciences politiques. Mais nous aurons l'afflux de chrétiens. Nous aurons l'afflux de ces gens là-bas. Les États islamiques. Vous savez pourquoi ils prospèrent? Les États islamiques prospèrent parce que il n'y a que eux qui gèrent. Oui. Et pourtant, on est nombreux, surtout en RD ici, au moins 85% des chrétiens. Mais oui. Mais c'est parce que le message est erroné. On vous demande de venir à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais attends, mais ça c'est un fainéantisme. Quand est-ce que les gens vont travailler? Oui, vous assujettissez. Il y a des permanences, les gens restent dans les églises comme ça matin, soir. Mais vous voyez ces frères-là prendre une cèpe pour le mariage. Mais non. Le même frère. Comment vous allez vivre? Le même frère est engagé, il a un travail qui lui paye à peine $800. Il va se marier pour louer une salle de $5000. Bah, comment on dit? Une fête de $5000. Et après le mariage, dans le mariage, l'économie, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous parlez de $800, c'est pas ici, hein? Bon, c'est ça. C'est un exemple, pas ici, franchement. Évidemment. Bon. Surtout pas ici à la RTNC. Là, ne sais pas. Les gens qui sont là risquent même de s'énerver. Mais pourquoi ils doivent être payés le salaire dû au travail? Mais ici, il y a modicité des salaires. Ne vous en faites pas. Bon, non, mais ça va s'arranger. Dieu va faire grâce. Ça va s'arranger. Nous avons donné espoir à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes gérés là-bas en Afrique du Sud par la fédération avec notre président, Didier Dikama, son vice-président, Didier Fouamba. Et à Pretoria, même à Djobour là-bas, il sort de Randburg, de la section de Randburg, où son vice-président Willy Kabango
et Pichou qui sont là-bas, des trésoriers, et Jean-Luc qui travaille pour la mobilisation, qui fait un bon travail. Nous avons aussi un président à Pretoria qui se gère de la section, au nom du président Jean-Claude et son vice-président pasteur Kadimba, c'est un pasteur. Ah ok. Oui. Nous l'encourageons. Le vice-président de la section. Les pasteurs doivent faire la politique. C'est un pasteur, le pasteur Kadimba Kazadi, de la section. Je vous salue tous. Hein? Il est pasteur. Et nous avons aussi le vice-président Emmanuel Roubegueta et Papa Edo, qui fait partie aussi de la fédération de l'UDPS Afrique du Sud. Mais ces gens qui y travaillent, vous retrouvez même beaucoup de pasteurs. Nous avons même le pasteur Jérémy, qui est aussi parmi les vice-présidents. Jérémy qui est injurié là. Il y avait un Jérémy dans l'Afrique du Sud. Non, non, pas celui-là. Il est évangéliste. Lui, il est évangéliste. Ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il a décidé de partir et de quitter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ah ok. Allez avec votre structure. Oui, et puis nous gérons. Et ce sont ces pasteurs qui amènent de très bonnes réformes dans le parti. Pourquoi? Parce que oui, parce que ils comprennent le texte biblique, ils interprètent ça correctement. Voilà pourquoi la valeur a été ajoutée, même dans le parti. Et nous fonctionnons tranquillement, très bien. Quand il y a un désordre, ils viennent pour vous dire non, 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 nous devons négocier. Nous devons parler. Dieu a commencé par la parole. Et nous remercions notre président fédéral qui n'est pas conflictuel. Un bon chrétien, un bon père, qui n'utilise pas sa qualité de docteur. Il est docteur. Il est docteur, mais qui utilise sa faculté de gérer les affaires d'une manière à la fois spirituelle, naturelle, sans conflit. Il n'y a pas de crise. Ok. Bon, là, c'était là la structure UDPS Afrique du Sud. Je reçois l'évangéliste Emmanuel Kabala. On peut attendre un jour comme ça, une émission, vous amenez le micro, vous amenez des choses. Oui, oui. C'est possible. Mais évidemment, parce que notre travail ne doit pas se mettre que nous sommes allés à la diaspora et puis nous revenons main vide. Si je vous demande ça, c'est une façon de vous dire, en dehors de la spiritualité, en dehors de la parole, en dehors de l'UDPS, en dehors de ce que fait l'Afrique du Sud, qu'est-ce que peut être profitable aux Congolais que nous sommes? Sur le plan de la santé, sur le plan... sur tous les plans, évidemment. Bon, j'ai amené avec moi un produit de supplément. Je vous en prie. C'est un produit qui vient d'une compagnie Super Life. Super Life, une vie meilleure. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie meilleure si vous mangez des aliments qui sont génétiquement modifiés, très mal modifiés. Donc manger bio. Oui, manger bio, mais si vous mangez mal bio, il y a encore des conséquences. Il y a encore des conséquences. Et ce produit vient pour recréer les cellules souches. Je pense que le médecin qui nous suit comprenne c'est quoi les cellules souches. Quand un enfant est né, il grandit, il y a dans son système immunitaire des cellules souches qui se recréent, qui se recréent. Ce qui fait que quand un enfant se blesse facilement, la plaie peut se cicatriser. Mais en grandissant, nous perdons ces cellules souches. Ce produit est composé à base de plantes naturelles. Je vois là. Oui, vous voyez même. Papaye, vous voyez pommes et tout à l'intérieur. C'est un petit sachet. Nous appelons ça un sachet magique. C'est fait en forme de poudre. Hein. Vous mettez sous la langue et le produit est consommé à travers la langue. Ça va jusqu'aux intestins, dans la colonne. Ça descend partout. Ça recrée les cellules mortes. Les cellules souches qui étaient mortes, ça régénère. Et ça va guérir quelle maladie? L'hypertension. Montre-moi, je veux voir. Allez-y. L'hypertension, le diabète, le rhumatisme, les maladies cancéreuses, beaucoup d'autres maladies. Des céphalées que vous avez à tout moment. Ok. Et mais alors, il faut voir, un produit qui peut aussi créer de l'emploi. Où il faut voir le ministre de la Santé pour que vous créez une société ici et créer de l'emploi pour les jeunes Congolais. Je comprends qu'il va suivre cette émission et il va comprendre que ce produit peut passer dans des compagnies pharmaceutiques et puis
les pharmacies dans des hôpitaux peuvent utiliser ce produit. Ok. Ce produit n'a pas des effets secondaires. Moi-même, j'en consomme. Très bien. Je consomme le produit moi-même. Je pense que le message est passé. On espère bien que le ministre de la Santé publique pourra peut-être... non, c'est vous qui devrez aller vers lui. Nous irons vers lui. Oui. Et puis amenez-nous ça en grande quantité pour que... Le but est d'installer une société ici oui. Qui va distribuer, qui va même engager des gens. C'est ça la création de l'emploi. Oui, parce que de la diaspora, nous ne devons pas venir pour chercher des postes, mais pour créer des postes. Bon, ça c'est tout un débat. Je ne vais pas engager ça dans une émission chrétienne parce qu'il y a une catégorisation de la diaspora. Il y a une diaspora purement un peu voyou, entre guillemets. Il y a une diaspora intellectuelle, une diaspora qui a appris les métiers. Le Congo a besoin de deux catégories là. Diaspora intellectuelle qui a appris vraiment des choses, des connaissances, des compétences. Diaspora qui a appris des métiers. Le Congo a besoin de vous. Venez, ensemble nous allons reconstruire. Mais la diaspora, entre guillemets, voyous, doivent changer un peu de mentalité, doivent comprendre que le pays a besoin de ses fils qui peuvent contribuer à son développement. Mais Dieu en veut. Hein? Et on a remarqué aujourd'hui que la diaspora qui est arrivée ici, mais pas toute la diaspora, hein? Il y a une diaspora qui est ici, chers amis, franchement, même nous qui sommes restés au pays, nous ne sommes pas comme eux. Ils ne connaissent rien, pas de compétences, ils viennent nous montrer les habits ici, tout ça. Amenez-nous les connaissances acquises. Évangéliste, on parlait de Dieu. Quel conseil vous pouvez prodiguer à tous les pasteurs qui ont suivi cette émission par rapport à leurs brebis, qui sont censés garder, protéger et orienter? Et comment l'église peut devenir une église de développement? On termine par là. Oui, c'est très simple. Vous voyez, l'église, je dis que c'est le cas avec les médicaments, ouais, créer une société. Évidemment, oui. Évidemment. Ce sont des histoires dont l'église devait en parler. C'est l'église qui doit proposer des solutions au gouvernement même. Au moment où le pays est dans la crise, et le pays est en train de sortir de sa crise, c'est là où l'église doit jouer un rôle très important, capital. Je remercie les chefs de l'État d'avoir placé un pasteur dans le domaine de changement de mentalité. Oui, le pasteur Jacques Kangoudja, que je salue. C'est bien. Mais maintenant, le pasteur a une très grande responsabilité. Ah oui. Parce que le changement de mentalité, le problème, c'est dans les églises maintenant. Oui. Les églises doivent devenir des industries qui fabriquent les humains avec une compétence et amener leurs dons à être servis à la nation, au service de la nation. Oui. Parce que nous avons l'impression aujourd'hui que dans les églises, tout le monde veut devenir des pasteurs. Tout le monde veut devenir des prophètes. Tout le monde veut devenir des évangélistes, des docteurs de la parole. Mais attendez, qui sera médecin? Qui sera maçon? Métier. Qui va faire les métiers? L'électricité ici. Oui, qui va venir charpentier pour que nous essayions comme ça. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Qui sera dans le média? Voilà. Voilà pourquoi nous avons des mauvais tendances, des mauvais enseignements qui produisent des mauvais citoyens. Il faut qu'ils changent les enseignements. Oui, les enseignements. Pousser les gens au travail, les pasteurs. Parce que Dieu n'a jamais donné à l'homme l'église. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. Il ne lui avait jamais dit, créons l'homme à notre image, donnons-lui l'église. Non. L'église est le résultat de la chute de l'homme. Parce qu'on est tombé, on a oublié le royaume, et dit voilà, maintenant je vais vous gérer. Vous devez gérer selon la parole. Je vous donne maintenant un texte. Et l'église d'ailleurs c'est qui? C'est toi, c'est moi. Ecclésia, les appelés de Dieu. C'est ça, donc nous devons maintenant aujourd'hui quelqu'un peut se réveiller le matin, il vient et puis il a fait un rêve, il vient parler à la télé comme ça, Nzamba Lobelingaï, vraiment je deviens un prophète. Mais attends, d'ailleurs, je vais vous surprendre, les prophètes ne sont pas amenés à ouvrir des églises. Les prophètes doivent travailler dans l'église. Bien sûr. Parce que et orienter l'église. Oh oui, parce que le prophète doit être géré par des pasteurs. C'est fini. Bon, on nous fait signe qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Disons qu'on doit changer de fusil d'épaule. Les pasteurs qui nous ont suivis. Est-ce que dans ton église, l'âge qu'a ton ministère aujourd'hui,
Est-ce que tu as eu à créer un emploi? Même un? Tu as eu à créer une société? Est-ce qu'il y a, tu as des écoles? Tu as des hôpitaux? Tu as un atelier où les jeunes gens viennent apprendre le métier? Est-ce que tu as un hôpital? C'est comme ça que l'Église doit contribuer au développement de cette nation. C'est très important. Nous bénissons l'Éternel. Merci. Pour ta présence sur ce plateau, l'évangéliste Kabbalah qui vient de l'Afrique du Sud, avec nous avons parlé beaucoup de choses. Mais évidemment, ces projets combien intéressants pour ceux qui souffrent de l'hypertension, diabète et tant d'autres maladies, pour la récréation des souches. Des cellules souches. Des cellules souches. Ce sont les cellules de base. De base. Oui, je pense que les docteurs comprennent ça mieux que nous, journalistes. Donc, il faut qu'on trouve une église qui crée non seulement des pasteurs, qui crée de l'ubangu. Créer de l'ubangu, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'environnement ici, les décors et consorts. Créer des apôts, c'est-à-dire quelqu'un qui peut animer une émission, qui peut modérer. Créer des charpentiers, des menuisiers, on ne sait pas encore les gens qui font le truc de plombiers, dont le pays a besoin d'une classe moyenne. Vraiment, que Dieu te bénisse. Qui vous bénisse autant. Alors, Jonathan Loubalama, que Dieu te bénisse. C'est la toute première fois qu'il réalise cette émission devant son trône. Dieu ne rate pas, cher ami, comme tu l'as fait. Qu'il te bénisse aussi. Qu'il bénisse tous ceux-là qui ont tenu la caméra. Huguette. Ma soeur, c'est comment encore le nom? Joyce. Ah, Joyce, elle est toujours douce. Isaac n'a pas travaillé. Les autres là. Merci à toi, Nzeza. Et merci également à Clay du Kapanga. Nous sommes là à Barmbou, qui nous assiste aujourd'hui. Merci à tout le monde et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné.